Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien en cette très belle journée. Bienvenue à la 30e épisode du Thoughtful Podcast, mesdames et messieurs. Un gros merci de m'écouter en si grand nombre. Ça me fait chaud au cœur, ça brûle tellement que mon système est en feu tout de suite. Je me fais rire moi-même, là. Anyway. Oui, c'est ça. J'espère que vous passez une belle journée et que vous avez passé une belle journée, tout dépendamment l'heure que vous écoutez mon épisode. Je veux vous dire aussi de profiter des petits moments de la vie. C'est très important. Moi, je suis vraiment un gars reconnaissant dans la vie de tous les jours, puis j'ai un dicton qui se va comme suit, d'être toujours reconnaissant envers les gens qui vous font grandir en tant que personne, en tant qu'individu. C'est très important. Avoir des bonnes relations interpersonnelles. C'est sûr qu'avec la COVID, maintenant, c'est moins à la portée de la main, mais on va s'adapter, on va sortir de cette période grandie, tant qu'à moi. Sans plus tarder, on a un invité cette semaine pour la 30e épisode du Thoughtful Podcast et je suis honoré de l'avoir. C'est un grand privilège. Moi, je la connais parce que on a fréquenté le collège, le CCMB campus de Camerton en même temps. Oui. Peut-être qu'on va avoir la chance d'en parler de long et en large pendant l'entrevue. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, je vous la présente dès maintenant. C'est Honorine Gunchuk, mesdames et messieurs. Comment ça va, Honorine? Ça va super bien. Good. Attends, avant que tu commences, je vais te dire que le chiffre 3, c'est un chiffre qui me suit. Donc, quand tu as dit 30, je dis, eh ben là, 3 plus 0, ça fait 3. Donc, le chiffre 3, il me suit vraiment et c'est officiel là. Je suis née un 3. Mais je suis enchantée. Merci de m'avoir invitée, Sébastien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, quand j'ai vu, tu n'as pas hésité une seconde, j'ai dit, oh my God. Ah non. Je suis assez contente de voir que tu t'es embarqué dans la communication. Oui, c'est un ça truc fait super bien. Ça fait 5-6 mois maintenant que j'ai commencé le projet, puis je suis tellement fier d'être où je suis aujourd'hui parce que Oui. comme ça fait sortir ma zone de confort, comme que je te disais avant qu'on pèse record. Puis ouais, ça me fait sortir ma zone de confort. Puis avec ça, j'ai plus de facilité, veux pas, à dialoguer avec le monde. C'est ça. C'est ça. Puis ça a plein de bénéfices pour moi. Puis ça continue d'y aller bien pour moi. Puis je suis vraiment un gars positif de nature, comme tu le sais. Oui, j'ai vu ça. Oui, je sais. Très positif. Et ça te va super bien. Continue comme ça, ne change rien. Merci Super. beaucoup. Oui. Là, je vais t'annoncer, je suis un peu stressé, là, parce que hey, tu m'intimides. Hey. De là, on connaît. Bon, c'est Honorine la calme, là. C'est qui bavarde juste pour faire rire. Je suis calme, mais je fais rire. Donc, on va aller avec un ton de rire, relax. Parfait. Ne stresse pas. C'est pas obligé d'être parfait. Ça, c'est déjà parfait. Ben, c'est déjà parfait parce qu'on est moi et toi. C'est ça. Voilà. Moi, j'apprécie déjà le moment. Donc, s'il y a d'autres mondes qui peuvent apprécier le moment, ben, good. Je sais qu'ils vont apprécier, c'est certain. Ah oui, c'est sûr. Oui. Honorine, pour commencer l'entrevue, j'aimerais que tu te décrives c'est qui Honorine dans le fond? Oh, ça, c'est une question trop difficile à répondre. Oh, c'est tellement difficile. Moi, je me considère comme l'enfant du monde. L'enfant du monde parce que j'ai habité dans
je totalisais ça aujourd'hui, là. J'ai fait 30 déménagements dans ma vie. Et OK. si j'ajoute les voyages de vacances, ça fait plus 7. Et quand je compte ces 30 déménagements, dans chaque maison où je suis passée, j'avais des parents. Mhm. Ça fait que j'ai beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Et là, je suis même arrivée au Canada. Je me suis fait encore adopter un peu partout. J'ai habité partout. Donc, Oui, je me considère comme un enfant du monde. Et puis, je pense aussi que je me considère aussi un peu comme une messagère, genre une messagère de la générosité. On me oh, voit j'aime beaucoup dans le ça. bénévolat. Et puis, quand on me demande pourquoi je suis partout, je dis, bon, Dieu, il m'a donné beaucoup de talent. Genre, je peins, C'est ça, j'écris. j'ai une Je, question par je suis pas rapport. pro, mais je dirais pas que je chante, mais je vais quand même dire que je chante, je Ben, danse. Et puis, avec tous les talents que j'ai pas été à l'école, je me suis pas formée pour ça. Et là, je me dis, si Dieu il m'a donné tout ça, toute cette quantité, cette diversité, c'est sûrement pour que je partage, parce que si je partage pas, je vais faire quoi avec tout ça toute seule? C'est lourd, là, pour partager. Alors, je chante, je fais tout. Et puis, à côté, je suis maman. J'ai un petit oui, garçon qui a 5 ans. Il oui. porte le nom de ma mère, Madé. Hmm, Et puis, ma mère est décédée en 2010. Et quand mon OK. garçon il est né, il est venu là comme mon pansement. Parce que j'avais toujours trop mal. Mais quand il est né, il m'a Hmm, soigné le cœur. Ça fait que ça a vraiment apaisé ma douleur belle en parole. grande partie. Donc, à part ça, je travaille au collège, CCNB. J'ai Oui, étudié là-bas. J'ai eu le plaisir d'étudier au collège. Je dirais pas que le plaisir, je dirais que euh, c'était comme, euh, c'était comme un miracle pour moi de venir au collège. Parce que les circonstances qui m'amènent ici, c'est vraiment une longue histoire à raconter. OK. Et puis, j'étudie au collège et puis j'ai la chance, tu parlais de reconnaissance. Oui. J'ai eu beaucoup de soutien, tous les services disponibles au collège, j'ai eu l'occasion d'en profiter. Et puis, reconnaissante pour ça, oui. Finalement, j'ai gradué. Et encore, j'ai eu la chance de trouver le travail sur place. Oui. Donc, quoi de plus beau? Le destin est avec toi. C'est exactement ça. Oui. Donc, c'est ça que je te dis que je sais, j'ai du mal à parler de moi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, je Ben, dis un peu plus, je dis c'est un peu dur de plus. parler de soi quand même. C'est une lourde tâche à comme. C'est pas facile. Je suis d'accord avec toi. Hmm. Donc, pour résumer, je suis un enfant du monde qui a atterri au Canada et qui vit ses passions et qui a un enfant qui essaie de se construire une famille. J'ai Good. rencontré un gars gentil dernièrement et qui est en amour. Et C'est quoi puis, ton nom? Est-ce qu'on peut savoir? Rénal Wellington. Oh! Bon. Donc, c'est ça. Et puis, je me suis fait une famille, je me suis fait Parfait. adopter au Canada par Luc Chiasson et Joanne Landry. Ça fait Oui. que moi, je m'appelle Honorine Gunchou Chiasson de Dalousie. Oui, oui. T'as Ça fait que plusieurs c'est ça, baptistères. c'est ça. Donc, Oui. c'est ça. J'essaie de résumer là. Si je Oui. continue, je ne vais pas m'arrêter. Ben, c'est ça. Honorine, tu as mentionné aussi que tu travaillais au CCMB Campus de Camerton. Est-ce que tu voudrais nous partager dans le fond, en profondeur ton travail? C'est quoi ça consiste? Bon, mon travail consiste à apporter du soutien aux étudiants internationaux à Mhm, partir de l'instant où ils appliquent au collège et ils obtiennent l'admission jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études. mhm. Donc, c'est ça dans le fond. Pour ceux qui arrivent ici, je les accueille, je les accompagne dans leur démarche administrative. Et puis, tout au long de leur processus scolaire, s'ils ont besoin de soutien dans n'importe quoi, je suis la personne qui suis disponible pour Parfait. eux. Et puis, quand ils vont graduer, j'ai failli dire grandir. Grandir. Ben, c'est un peu ça, dans le fond. Oui, C'est un peu ça. c'est C'est ça. beaucoup de. Comment je dirais ça? C'est beaucoup de. C'est c'est- l'évolution quand Oui, même. oui, Oui. oui. Donc, c'est ça, je les aide à faire le permis de travail post-diplôme. Et en principe, mon travail s'arrête là. Et Tu c'est vrai joues. que pendant les études, on se familiarise quand même. Ça Oui. fait que même après les études, s'ils ont besoin d'un soutien, ben, je suis toujours disponible. Ben oui. Puis C'est moi, ça. j'ai été vu à la tâche parce que j'ai fréquenté le collège aussi. Puis je C'est veux. ça, on a fréquenté, tu étais en première année quand j'étais en deuxième année. Oui, oui, Et là, j'ai gradué, je suis partie. Après, je suis revenue travailler quand tu étais en deuxième année. oui, Ça fait que c'était juste cool. oui. Mais ce que je voulais Oui. dire, Honorine, j'aimerais
souligner ton beau travail avec ces étudiants internationaux-là Ouais, euh, merci. parce que, tu sais, il arrive cette nouvelle culture, il arrive ce nouvel environnement, c'est beaucoup pour eux, puis comme de savoir qu'il y a quelqu'un qui va les accueillir à bras ouverts, c'est gros pour eux là. Sincèrement, là, les remerciements, c'est aussi CNB qu'il faut dire. Parce que Oui, n'oublie pas que moi, j'étais étudiante et j'ai trouvé ce service-là. oui, Et je peux te dire que parfois, quand j'ai envie de faire les témoignages, on me dit non, c'est parce que tu travailles au collège. Non, c'est pas parce que je travaille au collège. Je suis arrivée comme étudiante et j'avais tous les problèmes qu'un étudiant peut avoir parce que, en plus d'avoir toutes les difficultés financières, j'étais une maman, là, mère oui, seule, oui, avec un petit garçon et pas de mm, moyens. Mais oui, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de services à ma disposition. C'était pas évident. Il y a la garderie au collège. oui, J'ai eu la possibilité d'intégrer la garderie. Pourtant, c'était pas évident. J'ai eu de l'aide pour ça. J'ai eu beaucoup d'aide. Ça fait que moi, aujourd'hui, j'ai envie de témoigner, mais on me dit, tu travailles au collège, tu vas juste vendre le collège. Je dis, mais non, ça n'a mm, rien à voir. Donc, je dirais que c'est le merci, ça va au CCNB. oui, Ça va pas à moi parce que je pense pas que si j'avais reçu tout ce soutien, j'aurais été si fière oui, de vouloir rester là je comprends. et puis à rester là, vouloir offrir autant que j'ai reçu aux étudiants. Oui, Je pense que c'est au collège qu'on doit tirer le chapeau là. C'est pas oui, vraiment à moi. oui. Ouais. Puis moi, je suis vraiment reconnaissant en mon passage au collège, Oui, pas parce que je t'ai rencontré, ben ça, c'est une autre belle chose de la vie. oui, oui. Mais vraiment, moi, pour te faire une histoire courte, euh, Mhm. moi, avant mon inscription au collège, j'étais un gars réservé. J'étais beaucoup gêné, j'étais beaucoup dans ma coquille, qui disent. Oui. Puis c'était plus comme quand je m'ai inscrit au collège, c'était là que je voulais faire une différence dans ma vie. Parce Mhm. que, veux pas, avant ça, j'essayais de trouver ce qui ne marchait pas avec moi, puis je me trouvais pas dans certains sphères, comme je me cherchais dans la vie, si je peux le dire comme ça. Puis c'est Oui. directement après mon inscription au collège, euh, j'ai voulu faire, j'ai voulu m'impliquer dans la communauté. Puis ça, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma Ouais, vie. je suis d'accord avec toi. Moi, je vais Parce te que, dire que oui, moi, j'ai toujours pensé que lorsque tu es au collège, c'est oui, vraiment comme 2 années que tu as donné pour l'école. oui, Donc, il y en a qui sont au collège et qui sont focus à travailler à côté, à faire des sous et tout. C'est bien mhm, beau. mhm, Mais étant au collège, si tu te dis, je vais juste me focaliser sur mes études, si j'ai du temps libre, je m'investis mhm, dans la communauté pour le collège ou pour moi, mais pour le compte que je suis étudiant, et oui, tu as tout à gagner. Parce qu'en ben étant oui, étudiant, on t'ouvre toutes les portes. oui, Alors, tu es étudiant, tu te fonces, tu te lances dans la communauté, tu essaies de faire du bénévolat. Juste parce que tu es étudiant, tu vas entrer partout. ben Et oui, maintenant, quand tu auras fini d'être étudiant, tu aurais déjà ouvert toutes les portes. Mais si oui, tu attends de graduer avant de commencer à cogner aux portes, tu ne vas pas avoir le temps parce que tu tombes dans le monde de l'emploi tout de suite. oui, Ça fait que c'était une très sage décision. Et puis, oui, je t'ai suivi quand même, je t'ai vu au collège, je t'ai vu oui, commencer à côtoyer le bureau, l'équipe l'association, de l'association. Et oui, puis, je t'ai vu, je me rappelle que le jour même des élections, j'ai pigé ton nom. J'ai dit, mais ça, c'est un gars chanceux. Tu te rappelles? On oui, avait fait l'AGA et il oui, fallait tirer au sort, c'est ton nom que j'ai pris. J'ai dit, oui. ça, c'est un signe. Ah oui, cette Ça, c'est un année-là, signe. c'était mon année, c'était Oui, mon c'était ton étoile. année, là. Oui, oui, Tu avais c'était gagné les vraiment. élections, j'ai pigé ton nom, tu as gagné des prix, on Oui, pigeait ton nom partout, c'était comme non, yo, ça c'est quelque chose. oui, Ça c'est quelque chose. oui, Et puis je non, t'ai vu quand même timide et puis j'ai vu la oui, transition. Chez nous, oui, on dit que, comment dire, la force vient avec la responsabilité. Donc, à partir de l'instant où tu es devenu président, j'ai vu la gêne dégagée. Là, tu prenais maintenant la parole en public, tu te rédigeais tes discours, tu étais plus devant, tu venais en veste, je te regardais. Je disais, mhm. yeah, ça arrive à la puissance. Oui, Oui. c'est dans Oh, le c'est fond, cool. ben, c'est, je me mettais une situation avant que je me permettais pas d'être ma vraie personne. Je sais pas si ça fait du sens, tu me Ça fait comprends? du sens. Ça fait très du sens, oui. Ben, mais ça avait le collège comme
que ça a débloqué, puis comme mes ailes se sont envolées. Ouais. Puis, je suis vraiment reconnaissant envers le membre du personnel du CCMB Campus Camerton. Ouais. Je redis, mais c'est vrai. Non, moi, je suis là-dedans, là. Je suis autant reconnaissante. Toutes mes enseignantes, tout le monde. C'est J'ai des le cœurs, souvenir c'est de des. tout, Ah oui, tout le monde. Même pas, moi, je vais même pas juste aux enseignants. Tout le monde. tout le monde, Même oui, les concierges. oui. J'ai une histoire avec chaque membre Oui, du oui. personnel du CTNB que j'ai franchi, que j'ai croisé. Donc, c'est que de beaux souvenirs, là. Que de beaux souvenirs. Puis Ouais. je suis con. Encore mes souvenirs ne sont même pas finis. Je suis encore en train de le construire comme Oui. employé. Tout ça Oui. pour dire que j'ai vraiment une fierté envers le CCMB de là, parce que ça m'a fait découvrir un autre aspect de ma personnalité que j'ai pu dévoiler au grand public. Oui. Puis je pense qu'avec mon cours que j'ai pris, ça a vraiment valu la peine. Ça m'a permis de me déconstruire puis me construire plus fort. C'est Je ne sais ça. pas si tu me comprends bien, si je Non, tu m'explique comprends très bien. bien, c'est vraiment ça, oui. C'est Oui, ça que c'est, oui. Parce que moi, pareil, j'ai quand même étudié dans mon pays. J'avais un brevet de technicien supérieur en informatique industrielle. J'avais étudié déclarant en douane, j'ai étudié logistique et transport. J'ai même OK. commencé sciences économiques. Et puis, quand je suis arrivée ici, je suis quand même venue avec une construction parce que je faisais déjà la télé, la radio au pays. Bon, surtout la télé plus, et puis je faisais la peinture. J'étais quand même Mm. avancée dans mes affaires. Mais quand je Oui, suis arrivée ici, les règles ne sont pas les mêmes. ouais. Et ça prend vraiment de se déconstruire avant de se reconstruire. Et Et moi, voilà. j'ai pris conscience de ça à temps. Mm. Je me suis dit, ma période au collège, c'est mon temps de se construire. C'est 2 ans. Je le fais à fond. C'est ça que j'ai fait. Donc, tu as tout à fait raison. Oui, C'est ça la chose. oui. Puis là, j'aimerais qu'on parle. Là, on a décollé sur une grosse parenthèse avec le collège, là, mais on pourrait Nos en parenthèses parler vont être des trop grosses, heures. par exemple. Oui. Mais j'aimerais que tu m'expliques à moi et mes auditeurs auditrices ton pays d'origine. J'aimerais que tu nous expliques peut-être comme tes relations, si tu as des frères, des sœurs, si tu as une bonne relation avec tes parents. Les parents. OK. Bon, je suis originaire du C'est quoi le Cameroun. mode de vie? Dans le fond, c'est quoi les traditions? C'est quoi la culture? Fais-moi Oh, t'es sûr que tu veux savoir tout ça parce qu'on ne va pas finir, hein? Mais comme je si vais essayer que de résumer. tu me payes, c'est comme si tu me payes un billet d'avion, puis je décolle à l'aventure. Qu'est-ce que je peux m'attendre? Oh, wow! Attends, est-ce que le public est censuré? Est-ce que l'audio est censuré? Parce que si tu veux savoir à quoi t'attends, moi, je suis obligée de te dire la vérité. Est-ce que c'est censuré? Je peux te dire ce que je sais? Ou est-ce que je dois trier là? Ben, je- ça- Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je censure ce que je vais oui, dire? c'est mieux censuré dans ce cas-ci. D'accord, je vais censurer, d'accord. Bon, je suis originaire du Cameroun et dans mon pays, on a plus de 309 dialectes. Il y a beaucoup de tribus principales et moi, je suis de la tribu des Bamileke. Les Bamileke, à ce qu'on dit, sont réputés pour être des femmes rondes et puis des femmes travailleuses et puis des personnes, on le dit, mais ce n'est pas toujours ça dans la pratique, qui sont le moins éduquées. Et puis, on les voit le moins possible au poste d'administration, un truc du genre. Ouais. Dans notre culture, dans la culture bamileke, les femmes sont vraiment travailleuses. Elles font le champ. Et puis, généralement, les familles sont polygames. L'homme a plusieurs femmes. Ça peut aller de 2 même à 30 ou 40 ou 50. Ça dépend si c'est le chef de famille ou le OK. chef du village surtout. Hmm. Et c'est ça. Les enfants connaissent, la famille est quand même élargie. On ne compte pas juste le père et la Ouais. mère. Il y a le père, la mère, les enfants, le mari. Il y a les cousins et il y a les cousins éloignés, vraiment, vraiment très éloignés. Et puis, je dirais aussi que la tradition est comme matriarcale parce que quand on compte les générations, on compte du côté des mamans, du genre la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. On ne regarde pas trop le côté du père. Ouais. C'est ça que je trouve cool parce que c'est matriarcal, mais sur la pratique, on ne relaie pas vraiment la Hmm. position de la femme, quoi. Bref, en dehors de ça, il y a, c'est les mets traditionnels, c'est beaucoup plus épicé.
Chez nous, on a un mets qu'on appelle le taro. Ça, c'est la nourriture des notables. C'est les nobles qui le mangent. On a le cuit qui est une sauce gluante qu'on recommande plus aux femmes qui viennent d'accoucher parce qu'il paraît que ça nettoie le ventre et ça fait sortir beaucoup de sang pour l'enfant. C'est Ah bien. ouais. Oui. Et puis, il y a d'autres plats traditionnels que je ne vais pas énumérer. Euh, dans mon village, il fait froid. Pour quelqu'un qui y va, il fait froid tout le temps, il fait froid, mais en journée, pendant la saison sèche, oui, c'est une question? Est-ce que c'est plus froid qu'au Canada? C'est là Non, et la non, question. c'est pas plus froid qu'au Canada, mais à certaines périodes, il fait assez froid pour que tu aies besoin de porter un manteau. OK. Et ce que je trouve cool, c'est que nous, on n'est pas au courant qu'il y a les manteaux adaptés pour le froid. Alors, on va se doubler les vêtements, on va tout le temps allumer du feu. OK. C'est quand j'arrive au Canada, je me dis, ben voyons, il y a déjà les vêtements adaptés au froid, pourquoi on les a pas là? Oui. Donc, j'ai parlé du côté du froid, du climat. Et puis, au village, la terre est rouge. Genre, quand il y a une moto ou un véhicule qui passe, il y a beaucoup de poussière qui monte, les toits sont tout rouges. Ça, c'est en saison sèche. Et il y a des endroits où la terre est plutôt noire. En saison pluvieuse, ça OK. glisse, c'est la boue et tout. OK. Mais c'est beau, tu vois, on peut cultiver à plusieurs saisons. En dehors de la saison sèche où on ne peut pas vraiment cultiver parce que les terres sont vraiment arides. On peut OK. cultiver pendant la saison pluvieuse. On fait des grosses récoltes pour pallier à la période de la sécheresse. Hmm. Et puis, c'est ça. Il y a du bon vin de raffia. Il y a beaucoup d'aliments qu'on ne retrouve pas ici au Canada qui sont assez intéressants. Nous, bon, moi, personnellement, je vais parfois à Moncton, dans un Mhm. magasin africain pour me ravitailler. Il y a un autre magasin à Bathurst. Et puis, il y a d'autres magasins à Montréal. Parfois, il y en a qui commandent à partir de Montréal et puis on livre ici. Mais si tu as de quoi payer le temps, tu peux tout avoir au Canada. Ça coûte juste un petit peu cher. Oui. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits touristiques. Il y a beaucoup de beaux paysages touristiques au pays. Il y a des chutes, il y a des réserves. Dans le Grand Nord, il y a vraiment comment dire ça? Il y a une belle nature. C'est vraiment beau. Il y a des grottes. Et puis, il y a surtout les traditions. Tu vois, les traditions, c'est pas comme ici. Bah, ici, je me demande même si, ici, j'ai l'impression, parce que j'ai failli croire quand j'arrivais ici qu'il n'y avait pas de tradition, mais j'ai réalisé ici que nous avons certaines traditions en commun, mais la façon dont ça a été organisé, c'est pas pareil. Oui. Ici, quand je regarde, on fête Halloween, c'est la fête des morts. Mhm. Et puis, la différence avec nos fêtes des morts et la fête ici, c'est que ici, c'est une fête des morts et c'est tout le monde qui fête. Mais chez nous, c'est chacun qui fête son mort à son tour. Du coup, il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de manger, OK. et puis on s'amuse tout le temps. OK. Oui. Et puis, une particularité aussi, c'est qu'on aime beaucoup la musique, on aime beaucoup danser. Ça fait que très, très souvent, le matin, c'est tout le monde qui allume sa radio et sa musique. Oh oui. Et les maisons sont proches, tu écoutes la musique de tout le monde. Il y a toujours beaucoup de bruit. Ça fait qu'automatiquement, on chante tout le temps. Donc, ça fait Mhm. que, veux pas, on est joyeux tout le temps. Ouais. Cool. C'est ça. Et puis, le Cameroun est bilingue, comme le Nouveau-Brunswick. C'est les deux, le Canada et le Cameroun sont les seuls pays bilingues au monde. Et puis, concrètement, au Canada, j'ai compris que c'est le Nouveau-Brunswick qui est bilingue. Et Oui. puis, mon pays aussi, on est bilingue. On parle le français et l'anglais. On a été colonisé par les Allemands et puis les Espagnols. Ça fait que on a quand même ce passé-là qui fait en sorte qu'au niveau des études, à un certain moment, tu choisis d'apprendre l'allemand ou Oui. l'espagnol. Et Mhm. moi, j'ai appris espagnol. Ah Ça oui. fait que je parle espagnol. Je suis trop Oh. contente. C'est un atout. Oui, c'est ça. C'est un atout. À part ça, qu'est-ce que je te dirais? Oui, je te dirais que les gens sont super accueillants au pays. Oui. Et quand ils savent que les gens viennent de l'extérieur, il y a encore une plus grande ouverture. Il y a Oui. beaucoup de choses à découvrir, que ce soit du manger, des personnes, avec C'est des toute cette belles diversité. richesses. C'est des belles C'est des richesses belles qui. richesses. Mhm. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, il y a aussi des hôtels bien construits, 5 étoiles et tout. Donc, si quelqu'un n'a pas envie d'aller vraiment vivre le fin fond de la tradition, du contact physique avec les villageois ou les gens qui habitent au village, ben, il peut se trouver un bel endroit dans un bel hôtel. Et puis, Cool. il y a toute cette richesse-là. Cool. Ce qui Ouais. m'amène à la question. Mhm. Pourquoi le Canada? Le Canada, pour te dire la vérité, là, c'était comme une affaire de chance. Le champ, OK. Déjà déjà qu'on m'avait proposé cette opportunité de venir au Canada et puis j'ai accepté.
mais j'y croyais même pas. Ça fait que, comment dire, ma procédure a été censée durer quelques mois, genre 6 mois, ça a duré plus d'1 an. Ça fait que moi, je n'étais même plus au courant de ça. Et puis du jour au lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, j'étais même plus au courant au point où j'avais fait des démarches pour aller en Chine. Ah, non. Du jour au lendemain, quand je suis tombée enceinte de Joa, on m'appelle, on me dit, bon, Honorine, tu as eu le visa pour le Ah, Canada. Je non. dis, OK. Tu as aussi eu le visa pour la Chine. Je dis, ah. Et puis je dis, quoi? La Chine et le Canada? Et puis venir au Canada, c'était super cher. Ça fait Oui. que j'étais C'est comme, cher, OK, ouais. comment est-ce qu'on va faire? J'ai pas d'argent et tout. Ouais. Et puis, on a demandé conseil et les gens au Canada ont dit c'est le meilleur endroit où tu peux aller parce que ici, déjà, il y a le français. En allant en Chine, il va falloir Oui. elle travaille pour la langue. C'est plus compliqué. Donc, le Canada, à ce moment-là, c'était comme le meilleur choix. Et quand je venais au Canada, j'ai su que c'était le meilleur choix parce que j'ai voyagé en première classe d'Air Canada. Je savais même Oh! pas. Bon. Je savais même pas. Je vais me raconter cette histoire-là parce que j'ai voyagé de Bruxelles jusqu'en Europe, jusqu'à Bruxelles, du Cameroun jusqu'à Bruxelles. On nous a transité. Et quand je partais, je ne savais même pas qu'on avait droit à une valise pour monter dans l'avion. Ça fait que j'avais juste mon petit sac à main OK. et je ne savais pas. Et tout le monde me regardait. Je croyais que j'étais trop normale. Et puis après, quand on est arrivé en transit, ils ont commencé à charger les gens dans l'avion, à faire rentrer les gens, pardon, dans l'avion. Et puis, moi, on m'a dit de prendre une autre ligne. Par rapport aux gens avec qui on avait voyagé en classe, comment on appelle ça, classe économique, c'est ça, hein? Oui. Donc, on m'a séparé d'eux, on m'a mis dans une autre catégorie de personnes. Je ne comprenais pas pourquoi. Et OK. puis, à un moment donné, quand on a dit de rentrer dans l'avion, on a dit de commencer par nous. Et là, tout le monde, tous les gens avec qui j'ai voyagé et avec qui on parlait pendant l'attente, me regardaient et moi, je ne comprenais pas. Alors, je suis entrée, je me suis assise dans l'avion. Chacun était dans son box et je ne comprenais pas. Je croyais juste que c'est Air Canada qui est comme ça. Mm. Et puis, je ne savais pas à quoi les affaires servaient. Là, je sors, je vais faire pipi. Là, je regarde à côté pour voir ce que le voisin il fait. Je vois le gars, il est en train de regarder la télévision. Je dis, ça veut dire qu'il y a une télévision. J'ai pitonné les boutons, j'ai trouvé la télé, j'étais contente. Et là, je vais encore me promener, je vais voir quelqu'un qui avait une couverture. Je viens, je fouille, je trouve une couverture avec un oreiller. Je dis, yes! Je suis encore allée, j'ai vu quelqu'un qui était couché. J'ai dit, c'est sûr qu'il y a un bouton qu'il faut appuyer. J'ai trouvé le bouton, j'ai appuyé et j'étais couchée et j'étais bien. Après, je sors, je vois quelqu'un en train de lire. Je dis, il doit avoir le journal. J'ai fouillé et je suis tombée sur une pochette. Il y avait beaucoup de papiers dedans. Genre, il y avait des produits de beauté, il y avait des articles, il y avait la publicité. Et je trouve un papier qui dit, bienvenue en première classe. Je dis, quoi? Je suis en première classe? Je recommence à zéro. Je me suis levée, je me suis assise, je me suis positionnée, j'ai commencé à faire les photos. J'étais trop contente. Et mon Dieu, j'étais super, super contente. Je me suis dit, waouh, j'ai toujours rêvé un jour voyager en première classe. Je suis en première classe, je ne sais même pas. Ça veut dire que le Canada m'attend à bras ouverts. C'est mon pays. Donc, vraiment, je suis entrée au Canada avec un très, très gros enthousiasme en disant, je crois que je suis dans mon élément là. Et puis, je savais que ça allait être difficile au début parce que je n'avais même pas un sou en poche. Ouais. Je ne savais pas encore comment j'allais faire, mais je savais que c'est mon endroit. Il faut juste que je prenne le temps de travailler et puis je vais récolter après. Encore C'est là, ça. c'est la résilience d'une personne. Moi, c'est ça qui m'éblouit le plus. Comme, no matter what, qu'est-ce que tu fais, tu entreprends, mais tu Oui. sais, ça va s'améliorer. C'est un beau processus, je trouve. Puis, ouais. Mais je vais te dire un truc quand même qui aide dans tout ça. Un truc qui aide, c'est que la vie que j'avais dans mon pays et la vie la plus difficile, comment dire, j'ai vraiment eu de la difficulté au Canada. C'était dur, mais c'était mieux que dans mon pays. Ouais. Non, mais c'était vraiment dur là, mais OK, c'était mieux. ouais. Mhm. Ça fait que pour quelqu'un qui sait que c'est mieux, moi, j'étais juste contente et reconnaissante. Et tout le monde autour de moi était comme, comment tu fais pour rire dans ces conditions? Comment tu fais? Je dis, mais c'est mieux que ce que j'avais là. Ouais. Et si vous me demandez si je continue à galérer comme ça et rentrer, moi, je vais vous dire que je veux galérer là. Je suis bien à ma galère. Changez rien. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai. Donc, parfois, je me dis, pour celui qui me regarde et qui ne sait pas d'où je viens, il va avoir pitié de moi. Mais pour quelqu'un qui sait vraiment d'où je viens, Ouais. il va dire, cette fille, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien là.
Oui. Et puis moi, connaissant les deux bords, j'ai aucune raison de me plaindre. Et je suis même arrivée à un stade où je me dis, si je vis quelque chose de difficile, c'est parce que ça me prépare à quelque chose de positif. Mm. Alors, au lieu que je pleure, j'essaie d'être attentive pour me dire, Oui. parce que si je pleure, le positif va passer, je ne vais pas voir. Donc, c'est difficile, mais je regarde autour de moi. Oui, c'est Oui. quoi qui arrive? Mhm. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et puis là, quand ça arrive, ben, je ne me rappelais même pas que c'était difficile déjà. J'étais occupée à chercher. C'est C'est ça. intéressant. C'est Ouais. intéressant. Tu l'as mentionné un peu tantôt. J'aimerais savoir comme c'est quoi le processus, tu l'as dit, tu avais appliqué pour aller au Canada ou en Chine, si Oui, je ne me trompe pas. J'aimerais oui. savoir comme le processus, ça doit prendre longtemps, là. À vrai dire, là, je te Mais dirais, j'ai aucune idée sur le processus pour venir au Canada. À vrai dire, j'ai aucune idée. Disons, avant d'arriver au Canada, j'avais aucune idée parce que c'est pas moi qui ai fait mes dossiers. Il y a OK. quelqu'un qui s'est chargé de suivre ma procédure. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'était de répondre aux questions. C'était du genre, OK, Honorine envoie tel document, j'envoie Honorine telle question, je réponds. OK. Même pour la Chine, c'est pas moi qui avais fait. Je sais pas comment ça se passait. Mais OK. en tant que, depuis que je travaille au collège, je sais que pour venir au Canada comme étudiant, tu fais une demande d'admission, tu as une lettre du collège lorsque tu es admis. Avec cette lettre-là, tu peux monter ton dossier, tu vas sur le site de l'immigration. Ils ont affiché les documents que tu dois fournir, la preuve de fonds, la preuve que tu es inscrit dans un établissement scolaire, quoi d'autre. Il y a aussi certains documents à légaliser que tu dois fournir. Tu dois remplir une demande de permis d'études et de visa et Oui. tout. Bref, quand tu vas sur le site d'immigration, tout est détaillé. Mais avant que j'arrive ici, je n'avais aucune idée. Ouais. Et jusqu'à présent, je ne pourrais pas te dire avec certitude c'est quoi les étapes pour faire OK. une demande de visa pour venir au Canada parce que j'ai jamais fait la demande pour venir au Canada. J'ai des témoignages des personnes qui l'ont fait, mais n'empêche qu'un témoignage, tu ne retiens pas tous les détails. Ouais. 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 Mhm. Donc, à chaque. Comme là, maintenant que tu es établi au Canada, j'aimerais savoir suis si en que. voie de m'établir. Je suis en voie de m'établir. Je suis même pas encore résidente canadienne. Ouais, J'ai fait c'est ma ça. Ben, demande. moi, je te considère canadienne. Oh, ben, c'est gentil. Moi aussi, c'est bizarre parce que moi, je me considère comme canadienne aussi. Ben, c'est ça l'important. Ouais, Mais c'est drôle. j'aimerais savoir si ton adaptation s'est bien déroulée et continue de bien se passer. Est-ce Je que tu. dirais oui. Je Oui? dirais oui parce que j'ai, comment dire ça? Je dirais que mon adaptation s'est bien passée, premièrement parce que je suis curieuse. Mhm. J'ai pas peur d'aller vers l'information. C'est J'ai pas ça. peur d'aller vers les gens. Mhm. Et puis aussi, les gens sont accueillants. Ça fait que quand tu vas vers les gens et qu'on t'accueille bien, tu as envie, ça ne t'empêche pas. Mais si Mhm. j'étais allée vers les gens et que j'avais eu de la réticence, peut-être que ça m'aurait freiné quelque part. Oui. Donc, je dirais oui, j'ai eu la chance que, euh, avec mes différents talents, je voulais rien perdre. Donc, j'ai décidé de m'investir dans toutes les sphères de mon talent. Du Oui. coup, je me suis retrouvée comme à la radio, à la Galerie Restigouche. Je me suis retrouvée à la Société culturelle. Maintenant, je suis avec la Chambre de commerce. Je suis avec le Conseil provincial des sociétés culturelles. J'ai été au collège avec la communauté. Bref, j'ai même fait la chorale. Bref, ces gens, j'ai essayé. Le fait qu'on m'a ouvert les portes, Oui. on m'a pas fermé, on m'a pas dit non à un moment, à la radio aussi. Ça fait que j'ai pu, avec tous les talents que j'avais envie de partager, j'ai pu partager à tous les différents niveaux. Du coup, ça a facilité mon intégration. Et puis, il y a aussi Luc Chasson que j'ai rencontré, qui est aujourd'hui comme mon père au Canada, le parrain de mon garçon, Oui. avec sa conjointe Joanne. Avec eux aussi, ils m'ont montré beaucoup de choses, beaucoup d'endroits. Je dirais que mon intégration sur le côté de la langue, ça s'est fait plus avec Luc, parce qu'il OK. parle super rapide. Oui. Et quand je suis arrivée ici, quand il parlait, je ne comprenais rien, donc je comprenais en retard. Je décodais au fur et à mesure. Je disais stop, attends, je réfléchis la suite avant que tu continues. Ça fait que l'ayant cerné, ça m'a facilité la tâche pour cerner aussi tout le monde. Du coup, je comprends, je ne dirais pas à 100%, mais je comprends très bien une bonne Mhm. conversation acadienne et tout. Bon. Merci, oui, c'est Euh, ça s'est bien passé. oui. Bon. Mhm. J'aimerais savoir, tu l'as effleuré un peu tout à l'heure, ton amour envers les arts. Oui, Je sais que tu fais de la peinture, tu fais de la radio, tu danses. D'où
d'où cet amour a commencé, d'où ce elle a vu le jour. Comment ça se passe? Comment ça fait? Mais c'est assez varié. Écoute, mon premier amour, ça a commencé avec l'écriture. Non, je OK. dirais avec les dessins. Parce que quand j'étais à l'école primaire, on dessinait, on faisait des cahiers de morceaux choisis. Donc, pour composer l'examen de fin de primaire, chaque élève devait fabriquer un cahier dans lequel il met des récitations et des chansons qu'il doit maîtriser. Il doit faire des fleurs, des dessins décorés. Et puis, il doit prester devant un jury. Si jamais il fait bien et il a de bonnes notes, ça va ajouter des Ah points ouais. supplémentaires pendant l'examen. OK. Donc, pour avoir un meilleur cahier de morceaux choisis, j'avais commencé à dessiner. Ça fait que je dessinais, je m'améliorais et puis je dessinais. Et puis, j'ai continué. Avec le temps, j'ai juste évolué. J'ai commencé avec les crayons de couleur. Après, j'ai pris le bic. Après, je prenais le bic, les bics de couleur, les feutres. Et puis, je mettais des vernis pour sceller la peinture. Et puis après, j'ai commencé avec la peinture même à huile. C'est comme Oui. ça que j'ai évolué. Aujourd'hui, j'ai aussi pratiqué avec en fait, je peins aussi avec le faux vitrail, la peinture à eau, à l'huile, ben, tout ce que je vois. Donc, ça a vraiment évolué. Le Mhm. côté de l'écriture, mon premier amour, on s'écrivait tellement du genre, on décidait par exemple que, OK, je vais lui écrire 7 doubles feuilles. Donc, imagine les cahiers, à l'époque, il y avait des doubles feuilles. Tu tournes une double feuille 7 fois, je vais Mhm. raconter une histoire ou je vais lui dire à quel point je l'aime. Et là, je racontais de ces histoires. Ça fait que j'ai pris l'habitude d'écrire, de raconter des trucs avec un sens poétique et tout. Mhm. Du coup, en grandissant, j'ai continué dans ça. Et puis, j'ai découvert en moi le talent d'oratrice parce qu'il y avait un écrivain qui venait dans notre lycée et on avait demandé aux gens de poser des questions. OK. Alors, j'avais préparé une question et on m'avait donné le micro. Donc, j'ai posé ma question parce qu'on me charriait beaucoup à l'école. On Mhm. se moquait de moi avec mon nom parce que mon nom, c'est pas non plus facile, hein. Aujourd'hui, là, ça sonne beau, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, ça sonnait pas beau du tout. OK. Bref, on me charriait tout le temps. Et quand j'ai pris la parole en public pour dire ma question, la voix qui est sortie a comme imposé du respect. À partir de ce moment-là, on a arrêté de m'intriguer. Et Mhm. puis, j'ai plus pris confiance en moi par rapport à ce que je peux parler et puis ça résonne bien. Ça fait que j'ai commencé à m'appliquer. Et puis, j'avais un professeur de français. Oh mon Dieu. Je n'étais pas bonne au français au début, Mhm. mais il y a, tu sais, tu vas rire. Comment on appelle ça? Tu vois les petits bonbons chocolatés là, les M&M, Oui. mais il y a pas M&M sur ça, c'est juste les petits bonbons chocolatés là. Bref, j'avais mon prof de français, Monsieur CI, qui donnait il appelait ça des gadgets chocolatisés. C'était des OK. petites boîtes ou sachets de bonbons avec 12 petits bonbons chocolatés dedans. Quand tu répondais bien au français, il te donnait un sachet et à l'intérieur, il y avait 12. Et on n'avait jamais vu ça. Donc, moi, il fallait à tout prix que j'ai mes gadgets chocolatisés. Alors, j'avais travaillé mon français et Ouais. un jour, j'ai donné une bonne réponse. J'ai eu un sachet de gadgets chocolatisés, les M&M. Tu peux croire? Ça a changé ma vie. Mon français est devenu waouh. Ça prend Donc, pas c'est ça. grand-chose. Non, mais ça ne prend pas grand-chose, mais c'est quand j'arrive au Canada que je vois les gadgets chocolatisés. Je dis, ça, c'est les gadgets chocolatisés. On me dit, c'est les M&M. Je dis, mais c'est à cause de ça que mon français est comme vraiment ferme, là, parce que avec ça, il fallait que je sois bonne, là, dans l'orthographe, dans tout, Mhm. pour mériter des M&M. Et Mhm. puis, c'est comme ça que je me suis améliorée. Et en grandissant, je me suis retrouvée dans, comment dire, à un événement où j'ai Mhm. pris le micro. Quelqu'un m'a dit, ben, avec cette voix-là, il faut que tu n'arrêtes pas là. Il faut que tu fasses la télé ou la radio. Il ne faut pas que tu arrêtes. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la communication. Cool. J'animais les événements, les mariages, les anniversaires, les intronisations. Et puis, je me suis retrouvée à la télé. Mhm. Je faisais l'animation. Ça fait que quand j'arrive au Canada, je me dis, OK, je n'ai pas les moyens de me retrouver dans une télévision, mais au moins pour ne pas perdre mon parler et tout, je pourrais commencer à la radio. Alors, je vais à la CIM, je me prends une émission, je maintiens mon affaire. Et depuis quelques mois, j'ai rencontré Ismaël Lavallée avec qui on a commencé le projet Télé Chaleur. On produit des Oui. émissions. Il a ses Mhm. vidéos. Ça fait que je commence à me rapprocher de mon idéal petit à petit, mais je vais y arriver. On construit ça Cool. ensemble, tout doucement. On va Cool. bien le faire. Donc, c'est ça. C'est de là que mon oration, ça vient.
Et puis la peinture, vraiment, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec le temps. Mais quand on vieillit, on se retrouve, quand je grandis plus et que je me retrouve au village, il y a ma mère qui fait le témoignage en disant, ma fille, quand elle peint, c'est waouh. Et là, il y a une maman qui avait vu, parce que son père est décédé tôt. Cette maman-là lui a dit que son père vivait de la peinture. OK. C'est là que ma mère se rappelle qu'avant qu'elle décède, son père a insisté pour la voir. Et quand elle est arrivée, il a arrêté sa main, il est décédé. Donc, on pense que peut-être c'est cette transmission-là qu'il avait légué son pouvoir et que je me suis retrouvée avec. Ça fait que je me dis, good, on va tout donner, d'accord. Bon. OK. Donc, c'est ça, à peu près ça. Et puis, pour danser, vraiment, c'est culturel. Oui, Nous, on aime danser, là. oui. Oh On oui. peut ne pas manger, on peut ne pas boire, mais on doit danser. Oui. C'est vrai que depuis le bas âge, il y a beaucoup de rythmes culturels des différentes tribus qu'on a. Et puis, on est tous voisins, on est tous mélangés dans Oui. l'environnement. Chacun danse sa danse et chacun apprend la danse de l'autre. Et puis, c'est ça que ça donne. Tu me fais penser tu me fais penser à Yannick, dans le fond, à Yannick, Ouais, pour mettre les gens dans le contexte, Yannick, c'était un étudiant international venant du Cameroun aussi. Puis oui, c'était moi son parrain, dans le oui, fond, oui, avec euh, le projet de jumelage au CCMB. Dans le c'est fond, ça. je sais pas si tu veux l'expliquer plus Mais oui, en. je peux l'expliquer. En fait, c'est un programme de jumelage. C'est un programme qui consiste à mettre les étudiants internationaux qui viennent d'arriver en, en amitié. Je vais utiliser le terme d'amitié parce que c'est pas Oui, juste des rencontres simples. C'est oui, vraiment les mettre en amitié avec des étudiants canadiens en pour qu'ils confiance. Puis ouais. pour qu'ils puissent gagner de la confiance et Mhm. apprendre comment ça se passe dans le milieu. Parce qu'en sortant avec un international comme un ami, tu l'emmènes dans des endroits où il peut trouver du plaisir, il peut s'amuser et puis il peut découvrir la culture selon son niveau, quoi. C'est pas Mhm. pareil comme si on aurait connecté un adulte avec un enfant, ça n'aurait pas été pareil. Mais Oui, deux jeunes ensemble qui vont dans les milieux de jeunes, ça facilite vraiment l'intégration et la oui. compréhension. Et ça a donné que vous étiez dans le même cours, il me Oui, il semble. a pris mon Oui, cours aussi, oui. Moi, j'étais c'est en. ça. Ouais, c'est ça. Tu commences en même temps que moi? Oui, je pense que oui. Je Oui, pense parce que qu'il a oui. fini, il a fini en même temps que toi, oui. Oui. C'est ça. OK. Oui, oui, OK. Puis là, Donc, à chaque fois que je vois quelqu'un qui vient du Cameroun, ça fait penser à Yannick. Puis c'est certain. j'ai beaucoup apprécié Yannick comme personne aussi. Puis Oui, ça a vraiment rapproché. Puis ça a créé un lien de confiance entre nous deux. Puis oui, y a rien au monde qui va changer ça, là. Ça serait c'est toujours ça. mon ami. Puis pour les belles choses qu'il m'a apportées, comme que moi, j'ai fait découvrir mon pays, mes cultures, mes C'est ça. traditions, tout. C'est un bel échange interculturel. Donc, Oh, super, oui, oui. Et je vais te dire que à propos de découvrir les cultures, c'est trop cool. Pourquoi? Parce que ce que moi, je voyais dans mon pays à la télévision, parce que quand on parlait des Acadiens, on voyait les Acadiens à la télé, on parlait du country, on regardait les musiciens country. Mais là, je voyais à la télé. Mais sauf que quand je suis au Canada et que je vois ça en face de moi, je me dis, je suis dans la télé. Ça, c'est trop cool. oui, Je oui, suis dans la télé. oui, Et là, c'est comme, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, je suis au Canada, là. Et je suis là, là. C'est comme, waouh, oui. je fais du chemin. Ouais. Si tu crois en tes rêves, tout est possible. J'ai toujours dit ça. Et À si propos, tu, euh, tu émets les efforts nécessaires, ben, la vie t'appartient. Donc, pourquoi ouais. pas bien faire les choses. La vie bien faite, dans le fond, la vie bien faite. Oh, je t'assure, crois-moi, la vie est bien faite. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais Vas-y. au pays, il y a des Camerounais qui sont venus de la diaspora du Canada pour présenter leur entreprise à un salon de l'emploi. Et OK. ils cherchaient quelqu'un qui allait représenter leur entreprise en se faisant passer pour un Canadien. Et ils m'ont choisi, moi, pour présenter leur entreprise en disant que je suis Canadienne. Du OK. coup, j'ai passé 2 semaines à présenter leur entreprise comme si je vivais au Canada. J'ai Hmm. étudié leur entreprise, j'expliquais. Et quand on me voyait, de façon que je m'étais habillée avec un style assez professionnel, je mettais toute la voix, Ah oui. l'étoffe qu'il fallait. On croyait vraiment que je venais du Canada. Ça fait qu'ils ont fait des photos de l'événement et j'étais dans le kiosque Canada
Et quand je reviens au Canada, je retombe sur cette photo, je dis, waouh, c'est fou, hein? Hmm. J'étais déjà canadienne même avant d'arriver au Canada. Le Non, destin a mais fait c'est son choix. fou. Non, c'est fou. Quand je regarde ça, je me dis, waouh. Et même cette affaire de première classe de vol, moi, je me suis toujours vue en train de voyager en première classe et je me Oui, retrouve en première classe même sans savoir. oui, C'est comme, waouh. Non, mais c'est fou. oui. Les Ouais, étoiles se sont bien alignées à ouais, ton ouais. Ouais. sujet. Puis je Ouais, trouve vraiment que les petits moments de la vie, il faut vraiment savourer ça parce qu'on ne sait jamais quand que l'avenir va nous réserver. mais oui, Puis c'est vraiment ça. Puis des fois, oui, c'est des moments qu'on ne s'attend pas qui fait les plus belles choses, dans le fond. Comme absolument, je crois vraiment dans ça. absolument, Mhm. absolument. Oui. Ouais. Là, Norine, pendant que j'ai travaillé mes questions, j'ai posé une question à une certaine Mylène Como. Je ne sais pas si tu connais Mylène Como. Mais bien sûr que je connais Mylène Como. C'est Bella, je l'appelle Bella. Oui. Elle est trop gentille. Puis Oh, elle est trop gentille. Je l'aime beaucoup. elle avait une question. Elle voulait que je demande c'est quoi la plus belle chose que tu aimes faire dans le nord du Nouveau-Brunswick? Dans le fond, c'est quoi peut-être une activité que tu aimes faire? La plus belle chose que j'aime faire, Oui. allumer le feu. Le feu, Allumer le feu. oui. Explique. À vrai dire, là, c'est que j'adore les feux à l'extérieur. Ça, Oui. j'adore. Je ne sais pas si c'est une activité, mais j'adore les feux dehors. Je suis capable d'aller chez les gens pour goûter de leur feu et j'en ai même pas beaucoup. Et puis, depuis que je suis au Canada, j'ai pas eu de maison pour allumer le feu. Genre, j'ai pas eu une maison où j'étais libre de faire du feu quand je voulais et tout. Du coup, je vais avoir une maison. Comment ça, demain, je vais signer pour avoir une maison. Du coup, j'ai tellement hâte de faire du feu. À Hmm. part ça, une chose que j'aime, bon, il a demandé une chose, mais je vais dire une autre, aller à la Oh oui, plage. à la Tu sais, la plage. plage, voir la rivière Estigouche et tout, Oui, c'est l'une des belles choses qui m'a oui, retenue ici. Parce que là où j'ai grandi, il y avait des montagnes et quand je suis arrivée ici, j'ai vu le mont et j'ai vu l'eau en bonus. Je me suis dit, oh, je crois que je reste ici. oui. Il y a aussi aller voir la nature. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On a Très, vraiment très des beau. belles places, puis il faut vraiment exploiter ça. Non, mais moi, je le dis souvent là, mais prenez pas mal, hein, les auditeurs, c'est que nous, au pays, là, il y a, je ne vais pas citer le nom de l'église, là, mais il y a une religion qui utilise des images de la nature comme colorées pour évangéliser en disant que c'est le paradis. Parce que chez nous, la nature est verte. Tout est vert. Vert, vert, vert. OK? Bon, il y a quelques plantes là, quelques arbres qui sont rouges, mais c'est très, très rare. Du coup, quand ils viennent avec leurs ouvrages et que c'est coloré, nous, on croit vraiment que le paradis est comme ça, là. Mais Hmm. quand moi, je suis arrivée au Canada, quand je venais au Nouveau-Brunswick, c'était la saison où les feuilles étaient colorées. C'était beau. Je me suis dit, mais non, je comprends. C'est ici, ce sont les photos de la nature Hmm. qu'on nous donne. Hmm. Donc, moi, tout ce que je pensais que c'était le paradis depuis, c'est le Canada. Peut-être que je suis au paradis, je sais pas. C'est ça, j'adore regarder la nature. Et Oui, puis, je suis déjà allée faire la raquette plusieurs fois. J'ai beaucoup aimé oui, ça. oui. Mais c'est difficile avec mon garçon parce qu'à chaque fois, je dois le porter. Et puis, je dois dire que j'ai pas vraiment beaucoup profité des activités parce que mon garçon, Oui. il aime se faire porter et moi, le porter longtemps, c'est dur pour moi, là. Oui. Donc, quand on sort et qu'il commence à pleurer, ben, moi, je profite pas. Donc, la plupart des choses que j'ai profitées, c'est vraiment des trucs que je peux aller avec lui. Cool. Ouais. Honorine, on arrive fini le tour de mes questions. J'espère que tu as apprécié ce beau moment-là. Moi, j'ai vraiment apprécié. Mais avant qu'on se quitte, moi, dans mon émission, j'essaie de dire souvent une citation positive parce que je trouve que ça me représente bien. Puis moi, je suis vraiment positif de nature, donc je te la lis à l'instant, puis je la lis aux auditeurs auditrices, évidemment. Ça va comme suit. Les plus grandes barrières que j'ai eu à faire face dans ma vie, je me suis aperçu que c'était moi-même qui les construisais. Tout ça pour dire que la confiance en soi, c'est vraiment primordial à mes yeux.
Puis si tu penses, si tu fais les efforts nécessaires dans la vie, ben, la vie va te récompenser. C'est comme la loi d'attraction. Si tu Oui. penses fort, fort, fort quelque chose, l'univers va te récompenser avec des belles situations de vie. Je Donc, pense que je pense qu'on va dans la même lancée parce que moi, j'ai aussi une philosophie qui dit qu'il y a zéro obstacle. oui, Il n'y a c'est pas ça. d'obstacle. Ouais. Ça fait que je pense que les obstacles sont, je dis, si tu as un obstacle réel, ça veut dire deux choses. Soit c'est pas le moment, Mhm. soit il faut que Ouais, tu fasses autrement pour avoir le meilleur. oui, Donc, dans les deux cas, il faut faire quelque chose, mais il faut pas abandonner. Donc, oui, je vais carrément dans ta même lancée. oui. Mm. Honorine, un gros merci. Un gros Oh, merci moi, d'avoir je te accepté. remercie. Je te remercie, toi, déjà pour l'invitation. Pas de C'est la problème. première fois que je parle comme ça, joyeusement, Ah avec oui, gaieté, de façon fou de toutes mes aventures, sans, de façon, comment dire, libre, sans trop d'artifice, tout ça, là, comme tout moi, là. Non, et puis c'est super. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour remercier le collège, oui. déjà parce qu'ils m'ont tout donné, moi, en tant qu'étudiante, mère monoparentale, Mhm. comment dire, seule et dans toutes les difficultés. Merci pour ça. Et puis, je Oui. vais remercier beaucoup Luc Chiasson et Joanne Landry, qui sont Mhm. comme mes parents au Canada et puis Oui. parrain et marraine de joie. Je remercie aussi toute la famille Chiasson et la famille Landry. Je remercie aussi. Est-ce que je vais continuer à remercier tout le monde? Je pensais déjà à citer tout le monde. Je vais Ben, c'est comme tu veux. Non, bref, je vais résumer. Je vais dire qu'ils sont nombreux qui m'ont aidé. Il y a des Oui. communautés qui m'ont aidé. Il y a des organismes qui m'ont aidé. Il y a beaucoup de personnes précieuses qui m'ont aidé. Je n'oublie personne. Je pense à vous tous et je vous suis énormément reconnaissant. Je- Et puis, toute mon implication que je fais, c'est vraiment joyeusement. Je suis tellement contente que vous acceptez de prendre ce que je vous donne parce que je vous le donne, vous le prenez. Ça me fait du bien parce que vous prenez. Et puis, je suis contente de pouvoir m'exprimer. Wow. Donc, Des belles c'est ça. paroles. Ouais, merci. Encore une fois, un gros merci, Honorine. J'aimerais prendre aussi la chance, le temps de remercier mes auditeurs, auditrices qui me suivent, qui m'écoutent semaine après semaine, qui m'écoutent 2 fois par semaine, qui m'écoutent toujours, peu importe le contretemps de la vie courante. Merci, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a du monde autre que moi qui apprécie ce que je fais et euh, c'est toujours apprécié. Puis moi, dans le fond, la raison pourquoi j'ai commencé mon podcast, c'est pour me satisfaire moi-même. Mais quand que je vois qu'il y a du monde qui apprécie qu'est-ce que je fais, puis comme je peux me dévoiler comme à ma vraie personnalité, c'est ça qui est, c'est gratifiant. C'est juste ça que je veux dire, c'est gratifiant. Merci encore une fois. Bravo Donc, à toi aussi pour ce que tu fais. merci. Bravo. Merci. Puis vous pouvez entendre ma voix sensuelle et ma belle voix sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Balado Québec et toutes les grosses plateformes auditives possibles. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Honorine Gunchuk, épisode 30. Un gros merci, toute la gang. Je vous aime. Prenez soin de vous autres, puis prenez soin des autres. C'est vraiment important. Sur ça, on se dit à la prochaine, la gang, puis World Peace. Donc, je ferme cet enregistrement dans 3, 2, 1. Eh oui, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce que tu as entendu. Et la gang, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Thoughtful Podcast. Bonne journée à vous autres.